Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment exporter nos fonctions et nos constantes. C'est parti. Alors cette vidéo sera uniquement du JavaScript, on va faire absolument aucun code, on va simplement exporter nos différentes fonctions et aussi nos différentes constantes. Donc j'expliquerai ce que sont les constantes après. Pour l'instant, on va simplement exporter ces différentes fonctions que nous avons ici et on va les mettre dans un autre fichier pour ensuite les importer. Donc ça va permettre en fait de faire un peu de place, si vous voulez, sur notre fichier principal. Donc ici, on va juste fermer tout. Donc les commandes et les événements, on va tout fermer. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler utile. Donc là-dedans, on mettra tout ce qui est utilitaire, donc tout ce qui est connexion vers base de données, tout ce qui est constante, tout ce qui est loader, fonction, etc., etc. Donc ici, le premier fichier qu'on va créer, ce sera le loader.js. Donc le loader.js, comme son nom l'indique, va permettre de charger nos différentes fonctions. Donc, si on va dans le fichier principal, le fs est uniquement utilisé pour le load command et le load events. Donc on va le récupérer, donc on va le couper et on va le mettre dans notre loader, parce qu'on n'en aura plus besoin dans le fichier principal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer donc nos différentes fonctions, hop, qu'on va directement coller à l'intérieur de notre loader. Donc évidemment, ici on va devoir changer quelques petites choses. Donc l'emplacement du répertoire n'a pas changé. La seule chose qui va changer, c'est la récupération des événements et aussi donc le require. Donc là, ce qui va changer, c'est ce require là. Malgré le fait qu'on mette la bonne direction pour le répertoire, il faut quand même indiquer où se trouvent ces répertoires là directement avec le require. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre double point et un slash et double point et un slash sur le require. Ici, le reste ne va pas changer. Il faut juste qu'on mette le client parce que ici, évidemment, dans ce fichier-là, vous n'avez pas le client. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est mettre ce client-là en argument, en paramètre, et ensuite récupérer donc le load command et load events. Et donc, on va juste exporter ces deux fonctions-là. Donc pour exporter, c'est très simple, module.export. Et ici, on met le nom de nos fonctions, load command et load event. Et donc après, il ne reste plus qu'à importer tout ça dans le fichier principal. Donc ici, on va mettre const, donc load command et load events. Et on va require donc le ./utile/loader. Voilà. Et donc après, dans nos différentes fonctions, on a juste besoin de mettre ici le client. Donc on va juste mettre client et client, parce que le deuxième paramètre, c'est le répertoire, mais on l'a déjà mis. Donc ici, on va s'attendre à avoir quelques petites erreurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par lancer notre bot. On va avoir des erreurs, voilà, donc modules.isNotDefined, donc ça c'est parce que j'ai mal tapé le module. Voilà, encore une fois, on tape notre code rapidement, on règle les erreurs petit à petit. Et donc ici, on peut voir que nous avons les commandes qui sont chargées et les événements. Et donc maintenant, si on va sur notre Discord, on tape le help, ça fonctionne, le ping fonctionne, etc., etc. Donc on a bien exporté nos différentes fonctions. Donc ici, vous pouvez voir que le fichier principal est déjà beaucoup plus léger. Donc on a simplement exporté nos différents loaders dans un autre dossier. Donc n'oubliez pas de tout laisser comme c'était, sauf ici sur le require de chaque fonction, vous devez mettre 2 / pour indiquer où se trouve le dossier common. Donc après, ça dépend où vous êtes. Si vous mettez le loader dans un sous-dossier, vous allez faire 2 /, 2 /, etc., etc. Donc en fait, le but ici, c'est de retourner à la racine. Donc ici, tout est bon pour le loader du coup. Et maintenant, on va voir comment importer des constantes. Alors, si vous regardez nos différentes commandes, si vous regardez par exemple le say.js ici, vous avez donc plein d'informations. Donc à l'intérieur du help ici. Ce qu'on pourrait faire, c'est en fait stocker toutes ces informations à un seul endroit. Donc, que ce soit la description, le nom, les alias, etc., etc. Donc ici, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler constante. Et dans ce fichier-là, on va mettre vraiment toutes les informations, donc les couleurs, les différentes informations sur les commandes, sur les événements, etc., etc. Donc on va en fait le remplir petit à petit. Donc ici, on va commencer par mettre const. Donc ça, c'est pour tout ce qui est message. Donc ce sera en général pour les commandes. Donc on va mettre message. À l'intérieur de cet objet, on va mettre quelque chose pour les commandes. Et après, on va mettre chaque catégorie. Donc on va commencer par mettre la première catégorie. Donc le MISC.
Et ensuite, on va mettre le nom de chaque commande. Donc je vais faire un exemple pour un seul, et ensuite je vous laisserai faire les autres. Donc ici, notre première commande dans MISC, c'est say. Donc say, on va ouvrir notre objet ici, et on va simplement récupérer tout ce qui se trouve à l'intérieur. On colle ça ici. Hop. Voilà, donc on se retrouve exactement avec les mêmes informations qu'on avait sur le help ici. Et après, tout ce qu'on a à faire, c'est au lieu de mettre un objet ici, c'est mettre directement le chemin vers notre constante. Donc on va commencer par importer le module, ou d'abord l'exporter ici. Donc pour exporter une constante depuis ce fichier-là, on va utiliser export. Donc ici, on va mettre export point le nom de notre constante, donc message avec un S, et message. Comme ça, on pourra directement importer message dans nos autres fichiers. Donc ici, on va mettre say, on va importer justement notre fonction, donc message égale require, et donc ça il faudra le faire à chaque commande, d'accord? Donc point slash point utile constante. Donc là vous allez vous diriger vers votre fichier constante. Et donc ici, maintenant tout ce qu'on a à faire c'est rediriger donc message point command point misc point say, et donc ici ce message point command point misc point say va renvoyer toutes les informations de notre commande say. Donc, si on fait un console.log ici et qu'on log ces informations qui sont là, voilà, et que là on lance notre bot, peut-être avoir une erreur. Non, on n'a pas d'erreur. Vous pouvez voir qu'ici, donc commande ping, donc soit la commande qui est chargée. Alors c'est pas la commande ping, c'est la commande say du coup. Ici, vous avez donc le nom say, l'alias, la catégorie, la description, cooldown, usage, etc., etc. Donc on va en fait, si vous voulez, mettre toutes les informations à un seul endroit. Et donc ici, vous pouvez voir que si vous utilisez la commande say, ça n'a absolument rien changé. On a toujours nos différentes informations. Donc help, say, help. Vous pouvez voir que tout est toujours là. Si on fait help ici, vous pouvez voir que la commande say est toujours présente ici. Voilà. Et donc ça, on va le faire pour chaque commande. Donc je vais en faire un autre, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, et ensuite le reste, vous le ferez vous-même. Donc ici, constante. Vous regardez bien où se trouve le bon crochet, autrement vous allez avoir des problèmes. Ici, vous allez mettre le nom de votre prochaine commande, donc par exemple la commande ping. Et ici, donc vous ouvrez votre objet, donc n'oubliez surtout pas les deux petits points. On va prendre notre commande ping. On va récupérer ce qui se trouve à l'intérieur. Ping. Ensuite en constante, on colle le tout. Voilà. Et donc après, comme dit, tout ce qu'on a à faire, c'est éventuellement récupérer ce qu'on a ici. Donc on va enlever le console.log qu'on a mis là. Et on va récupérer ces deux lignes-là. Alors juste celle-ci pour le coup. Ensuite, on va la mettre au sommet. Voilà. Et donc ici, au lieu de notre objet, on va mettre donc message.command.misc.ping. Et voilà. Et donc ici, si on charge encore une fois notre petit fichier, vous pouvez voir que la commande ping est toujours présente et qu'on peut l'utiliser. Donc le but de ce procédé, c'est simplement de mettre toutes nos descriptions, toutes nos différentes informations à un seul endroit. Comme ça, on peut changer quand on a envie. Tout ce qui restera à faire, c'est simplement marquer le nom de la commande qu'on veut changer. Donc si par exemple on veut changer la commande ping, hop, on fait ping, on est redirigé directement au bon endroit et on peut modifier tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Ça sera donc tout pour le petit ménage dans le fichier principal, donc l'exportation de nos loaders et ensuite la création de nos différentes constantes. Donc entre les différentes vidéos, je vais ici finir le fichier constante et donc ensuite on se reprendra directement dans la prochaine vidéo.